Salut, qu'est-ce que ça veut dire placer sa voix? Je m'appelle Lucas, je suis coach vocal et j'aide les chanteurs à trouver leur meilleure voix, celle qui leur ressemble le plus possible. Et je te fais des petites vidéos astuces régulièrement. Donc bienvenue, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Qu'est-ce que ça veut dire placer sa voix? Moi, c'est une question que je me posais en tant que chanteur. Quand j'ai démarré, tout le monde me disait « il faut que tu apprennes à placer ta voix ». Et franchement, ça ne me parlait pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Alors, je vais t'expliquer rapidement, vraiment pour que ce soit le plus simple possible. Placer sa voix, c'est où est-ce que ta voix va résonner à l'intérieur de ton visage essentiellement. Sachant que la voix, quand elle sort de ta bouche, elle peut sortir que par la bouche, elle peut sortir par le nez, si tu parles comme ça, ou elle peut sortir par les deux, la bouche et le nez. Donc tu peux choisir. Ça, placer sa voix, ça veut dire que tu vas choisir où tu mets ton son et dans quel résonateur tu utilises. Et ensuite, en fonction de ton apprentissage, une fois que tu vas apprendre à varier ce placement, tu vas pouvoir t'amuser à faire des choses différentes, différents styles. Placer sa voix, c'est juste que tu la fais résonner à différents endroits. Je vais te montrer juste un petit exercice, un petit truc que tu peux faire pour voir déjà comment tu places ta voix. C'est simple, en plus, la voix, elle se place en fonction du son que tu fais dans la langue française. Tu as 3 sons qui permettent de placer ta voix à 3 endroits différents. Si tu fais un son comme le son A, naturellement, il va se placer plutôt dans la bouche. Pour vérifier, tu bouges ton nez et tu fais le son A. A. Et ensuite, tu pinces de manière alternative. A. Est-ce que ça change le son? Non. Alors, ça veut dire que ta voix, tu la places complètement au niveau de la bouche. Tu vas faire le son 1, en, on. Et tu vas faire la même chose. Donc, on va faire le son, allez, on fait le son on. On. Et là, le son change. Donc tu vois que ta voix, en fait, elle sort par le nez et en même temps par la bouche. Dernière expérience, tu vas prendre le son NG qu'on trouve dans le son camping, ing, ou sing, le mot chanter en anglais. Camping, sing, ping pong. Tu vois la fin du mot? Camping. Et là, quand je bouge mon nez, ça s'arrête complètement. Ça veut dire que là, l'air ne passe que par le nez et j'ai placé ma voix que dans le nez. Donc voilà, tu as le choix entre placer ta voix dans la bouche. On appelle ça un son oral. Tu peux la placer nez-bouche, on appelle ça un son nasalisé. Et tu peux la placer que dans le nez, c'est un son nasal. Donc tu peux t'entraîner, t'amuser et voir quand tu chantes une chanson. Par exemple, si on te dit « ouais, mais toi, tu chantes toujours dans le nez, tu as la voix dans le nez », il suffit que tu fasses ça quand tu chantes et essaye au maximum de ramener la voix dans la bouche. Hey, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Et là, j'ai pas du tout la voix dans le nez, à part quand je vais utiliser les sons en, on, un, qui naturellement vont m'emmener un peu dans le nez, mais pas complètement. Où est-ce que ça se situe ça? C'est à l'arrière. On appelle ça le palais mou, qui est à l'arrière du palais dur. Ah, et bien ce palais-là bouge. Tu peux le bouger. Tu peux fermer complètement l'accès au nez ou fermer complètement l'accès à la bouche. Et donc l'air va passer soit que dans le nez, soit que dans la bouche. Et s'il est entre les deux, l'air va passer au-dessus, dans le nez, en dessous, dans la bouche. C'est fou, hein? Voilà, tu sais tout sur le placement de la voix. Maintenant, c'est juste une histoire d'expérimenter un peu. Cet exercice avec la pince pour vraiment pouvoir faire le tour de tiens, est-ce que mon son est dans le nez, est-ce que mon son est dans la bouche, est-ce qu'il est entre les deux? Tu vas pouvoir déjà commencer par vérifier. Savoir si ce qu'on t'a dit sur le fait que tu as toujours la voix dans le nez, c'est vrai. Et ensuite de t'amuser à passer de la bouche au nez. Par exemple, et tu vas sentir à l'arrière ta petite luette qui bouge. Essaye ça. Ou bien, si tu fais là, on est passé de NG à AN, elle bouge un peu moins. Donc tu t'amuses. Donc quand tu vas passer de le son NG au son 1 au son A, tu vas avoir les 3 positions de la luette à l'arrière et de ton voile du palais qui est à l'arrière, tu connaîtras, et tu vas pouvoir expérimenter et avoir tes sensations à l'intérieur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a éclairé sur cette histoire de placement de voix et surtout de pouvoir l'expérimenter, parce que le plus important c'est de t'observer en le faisant, de le ressentir, de l'expérimenter dans ton corps
Et si tu veux en savoir plus, encore une fois, abonne-toi à la chaîne et tu verras dans le descriptif, tu peux télécharger mon livre gratuit sur la voix. Il suffit de mettre ton mail et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Je te dis à tout bientôt sur la chaîne ou dans mon groupe Ose ta voix sur Facebook et j'espère entendre ta voix en vrai très bientôt. C'était Lucas, passeur de voix. Ciao!